Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo sur les coffres à pêche. Personnellement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que j'en ai 7 coffres à pêche. J'en ai qui appartenaient à mon père, à mon grand-père, non pas à mon grand-père, à mon oncle, à mon père, à ma femme. J'ai des coffres à pêche que j'ai rachetés moi-même. Je vais vous montrer, à mon avis, les utilités, les défauts de chaque coffre à pêche. Petit truc aussi pour sauver des sous dans les coffres à pêche. Vous allez voir qu'il y a des petites astuces que les compagnies ont compris. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors ici, on a un coffre à pêche assez standard. Là, je suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser des sacs à dos, qui vont mettre des compartiments comme ça dedans. Alors, c'est une très bonne façon de faire, là, surtout quand on est à vélo ou quelque chose comme ça, à moto, à vélo. Alors, ça, moi, des sacs à dos, j'en ai, là, mais j'utilise pas les sacs à dos pour la pêche, personnellement. J'aime mieux d'autres façons. Alors, mais je comprends que c'est une bonne façon. C'est beaucoup de distance à marcher, faire du hiking ou quoi que ce soit. Alors, moi, je ne fonctionne pas avec les sacs à dos. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'utilise. Alors, ici, petit coffre à pêche, qui est le dernier que j'ai acheté. Dans le fond, c'est comme une boîte à lunch. Si on regarde ça, c'est le dernier que j'ai acheté quand j'ai acheté mon kayak. Alors, en kayak, je me suis rendu compte que le coffre à pêche standard, c'était pas idéal. Le gros coffre à pêche était trop gros. Ça, c'est idéal. Ça rentre entre mes jambes quand je suis dans le kayak. Je peux mettre 4 compartiments dedans. Des gros compartiments. Et non pas les petits. Souvent, les petites boîtes à lunch comme ça, ces petits coffres à pêche-là, ils les vendent souvent qu'on peut mettre des petits compartiments dedans. Dans celle-là, je peux mettre 4 gros compartiments. Comme ça. Alors, ça met quand même beaucoup de l'air. 4 gros compartiments. J'ai les poches sur les côtés. Petit panier sur les côtés. Grosse poche devant. Petit panier de chaque côté. Ici, il y a un autre espace dans le couvert. Ici, pour mettre les montages, c'est idéal. Quand vous avez des montages de lignes comme ça, vous mettez ça là. Ça n'accroche pas nulle part, ça va bien. Ou pour mettre un rouleau de fil, ou idéal. Alors, c'est bien plaisant. C'est cool, c'est compact. Petit défaut de ça, premièrement, c'est pas étanche. Le fond est en tissu. Alors, si vous êtes en kayak, et qu'il y a de l'eau dans votre kayak, ben, il y a de l'eau qui rentre dans votre petit coffre à pêche. Autre chose, quand vous sortez un compartiment, ça devient mou. Alors, si vous êtes dans un endroit, vous le mettez sur une roche, vous êtes sur le bord de l'eau, vous pêchez, vous le mettez sur une roche quelconque, puis qu'elle n'est pas tout à fait droite, là. Mais quand vous sortez le compartiment, il devient mou, puis il va avoir tendance à tomber de la roche, ou ça ne se tient pas, c'est mou. Alors, c'est qualité, défaut. Par contre, en tout cas, pour le kayak, c'est pratique. Le défaut, comme je vous dis, c'est que ça se remplit d'eau. L'eau passe, c'est pas étanche. Alors, ça, c'est idéalement, s'il en ferait des comme ça, avec un fond en plastique rigide qui aurait 1 pouce ou 2 de haut, l'eau ne pourrait pas rentrer à l'intérieur. Mais ça a la qualité aussi que si vous voulez aller pêcher au bord de l'eau, vous avez un peu de marche, vous pouvez le porter en bandoulière. C'est pas long que ça devient assez lourd, mais vous pouvez le porter en bandoulière aussi. C'est ça. C'est très pratique, c'est bien plaisant, pas très cher non plus, là, une trentaine de dollars. Alors, ça, c'est un plano. Il y en a plein de sortes. Il y en a qui ont une poignée dessus. Il y en a qui ont 1 million de poches dessus. Vous pouvez avoir en bandoulière des genres de sacs là, qui sont sur le côté, là, qui font comme une grosse courroie. C'est bon aussi. Moi, j'ai ça. Petite astuce que je voudrais vous montrer. Parler. Les compagnies ont compris que s'ils vendent un produit pour la pêche, ils peuvent le vendre beaucoup plus cher qu'un produit de construction ou un produit qui est à un autre effet. Souvent, on a exactement le même produit. J'ai un coffre à pêche. Vous avez un coffre à pêche? Je ne le trouve plus. En tout cas,
plano qui était fait avec 4 compartiments dedans. Si on l'achetait pour la pêche, on payait 75 $. Si on l'allait dans le département de la construction, on le payait 22 $. Identique, exactement la même chose. Alors, juste pour vous dire de faire attention. Petit exemple. Ici, je vais enlever celui-là. Ici, j'ai un super coffre à pêche que je traîne dans mon bateau depuis quelques années. Des beaux compartiments tout le tour. Vous pouvez rentrer. Regardez, j'ai 2 compartiments ici. Je vais avoir les 4 compartiments. À l'intérieur, il y a des poches, comme vous voyez. On peut mettre des choses. Il y en a d'autres ici pour mettre les pinces. Il y a des springs. C'est vraiment là, merveilleux. Si vous voulez amener beaucoup de stock là, dans une chaloupe, vous partez pour une semaine, vous voulez tout avoir vos choses de pêche. Je viens d'en rentrer 6. Là, j'ai ma case pour mes big bait. Elle rentre aussi. Puis là, j'ai toutes les poches sur les côtés. Je peux mettre les pinces. Je peux mettre les couteaux. Mettre des rouleaux de fil dedans. Je peux mettre tout ce que je veux. Il y a même l'autre côté. Il y a d'autres compartiments aussi pour mettre. Alors, on s'entend que ça fait un foutu beau coffre à pêche. L'autre qualité de ça, en plastique dans le fond, très solide, rigide, avec toute une armature en plastique. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à outils. Stanley. Alors, ça, si vous allez acheter ça dans un département de pêche, c'est 150 $ minimum et j'irai jusqu'à 200. Ça, si vous allez chez Rona ou chez Renault Dépôt, ça, vous allez payer ça 70 $. C'est minimum moitié prix. Alors, on s'entend que ce n'est pas un coffre à pêche pour mettre dans un kayak. Mais même dans mon canot, il n'y a pas de problème. C'est quand même compact. Tout est dedans. Fait que même dans mon canot, je suis capable de mettre ça sans problème. Alors, en kayak, je n'ai pas le choix de prendre un plus petit. Mais dans mon canot, dans une chaloupe, c'est sûr que tu ne vas pas pêcher avec ça au bord de l'eau s'il faut que tu marches 2 km, là, parce que quand c'est plein, ça pèse 25 livres. Mais vraiment, là, c'est idéal, là, tu peux tout mettre là-dedans. Vraiment, là, j'ai pas un mot à dire, c'est le meilleur coffre que j'ai jamais eu. J'ai payé ça 68,99 $ chez Renault Dépôt, il y a 2-3 ans. Puis c'est vraiment, là, il ne faut pas demander mieux, il y a une bonne poignée solide. C'est un coffre d'outils. Alors, je vous le conseille fortement. Si jamais vous voulez un bon coffre à pêche, là, vous trouvez ça dans n'importe quelle quincaillerie. Beaucoup moins cher que si vous allez acheter un Plano ou une autre marque. Vous allez avoir exactement la même affaire en plus, puis souvent moins beau que ça. Alors, un jour, j'ai vu la lumière, j'ai acheté ça. Autre chose que j'aime beaucoup, personnellement. C'est ce que je préfère, c'est les bons vieux coffres à pêche à l'ancienne mode. Comme ça. Parce que quand j'ouvre ça, j'ai tout devant moi. J'ai pas des compartiments comme ça. Là, il faut que je sorte les compartiments, il faut que j'aille fouiller. Souvent, on cherche le bon leurre. Ça fait 10 leurres différents qu'on essaye. Là, on est dans bon. Là, je pense pas à mes spinnerbait qui sont dans le fond. Je pense pas à mes leurres souples. Quand j'ai un coffre comme ça, j'ai tout devant moi. C'est très compact. Ça pèse à rien. Je pars avec ça. Je peux aller sur le bord de l'eau. C'est solide. Ça flotte. L'eau ne rentre pas là-dedans. S'il pleut à verse, il neige, peu importe. Rien, tout va rester au sec. L'autre chose, la qualité que j'aime d'un coffre comme ça, c'est qu'un leurre bucktail mouillé, il va sécher dans ça. Un leurre bucktail mouillé dans ça, il ne sèche pas. Alors, ça sent la charogne quand tu rouvres ça, parce que tes leurres bucktail, là, ils ne sèchent pas. Tes hameçons vont rouiller. C'est le défaut de ces casiers-là. L'air ne circule pas dans ça. J'aime mieux avoir ça, même s'il est fermé, il y a de l'air à l'intérieur et ça sèche.
C'est mon point de vue personnel. Là. Mais quand mes leurres sont dans ça, ils ne rouillent pas. Quand mes leurres sont dans les cases comme ça, dans mon petit coffre que j'ai acheté pour le kayak, mes leurres viennent toutes rouiller. Les hameçons rouillent. Mais ça ne rouille jamais dans ça. Alors ça, il y en a plein de sortes différentes. Vous pouvez avoir ça, là, puis c'est pas cher. Hein. Ça, si je ne me trompe pas, chez Walmart, c'est une quinzaine de dollars, 15-16 dollars. Vous pouvez avoir un peu plus gros avec 3 plateaux au lieu de 2 pour à peu près 20 dollars chez Walmart. Et je pense que chez Canadian Tire, c'est peut-être un 10 dollars de plus. Là. Mais chez Walmart, je pense que c'est là qu'il y a le meilleur prix pour ça. Vous pouvez avoir ça pour à peu près une vingtaine de dollars. Un 3 cases. Un 2 cases comme ça, je pense que c'est 15 ou 16 dollars. Alors, ça vaut vraiment la peine. C'est à peu près indestructible si vous faites attention. C'est bon presque à vie. Fait que, moi, j'aime ça. Je mets les leurres que je veux voir là. Je suis capable d'amener mes petits sachets de leur soupe. Je m'amène... c'est sûr qu'on s'arrange que ce soit compact. Là. J'ai un petit coffre avec toutes mes choses dedans, les têtes plombées, tout ça. Alors, c'est le fun. Dans mon camion de travail, c'est ce que je traîne avec une canne à pêche. Comme ça, je suis capable. Vous pouvez garder votre couteau en haut, des pinces. Il y a de la place pour tout. C'est sûr qu'il faut faire un choix entre nos leurres. Là, on ne peut pas tout mettre, mais quand même. Quand même capable d'en mettre beaucoup. Alors, c'était ça pour les coffres à pêche. C'est une question de goût, c'est une question de choix, on s'entend. Dépendamment avec quoi on pêche sur la barre, tout ça. Mais c'est ce que j'ai. C'est ce que j'aime pour pêcher. Et ça fait que je vous souhaite de bons achats. À la prochaine.